C'est que Flitwick était sans doute beaucoup plus fort à la bagarre que la majorité des autres sorciers. Je ne vous crois pas. Ce sorcier atypique doit sa petite taille à son arrière-arrière-arrière-grand-père qui était un gobelin. Cette ascendance et son apparence lui vaudront de subir pas mal de préjugés une bonne partie de sa vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que ça passe. Mais avec le temps, il fera de cette différence une force, profitant d'aptitudes magiques et intellectuelles exceptionnelles. Et toujours bienveillant avec les autres, il considère que ses moqueries reflètent plus de l'ignorance que de la méchanceté. Et en plus, ce sont des balivernes. À son arrivée à Poudlard, le Choixpeau a longuement hésité entre Serre d'Aigle et Gryffondor, avant de finalement choisir la maison bleu et bronze. Difficile, très difficile. Sorcier extrêmement doué, il devient champion de duel à la fin de ses études. Son bureau regorge d'ailleurs de coupes montrant l'énorme quantité de championnats remportés. Il est probable que le sorcier ait continué à étudier intensément les sortilèges bien après Poudlard. C'est Leviosa et pas Leviosa. Le premier manuscrit du tome 1 d'Harry Potter le gratifiant même du titre de docteur. Une fois revenu à Poudlard pour enseigner, c'est d'ailleurs à lui que l'on confie la tâche d'exécuter les sortilèges les plus exigeants. Une urgence. Comme l'ensorcellement des clés protégeant la pierre philosophale ou la protection du château contre Sirius Black. C'est un meurtrier. Filius s'épanouit totalement dans son rôle de professeur. Sensible, très attaché et dévoué à ses élèves, il enseigne avec joie à tout le monde, sans favoritisme ou discrimination. Bravo. Il est très rare que le sorcier retire des points à une maison et il a un taux de réussite remarquable aux examens de ses élèves. Mais il peut également se montrer redoutable quand il le faut. Imbécile. Par exemple lors de la bataille de Poudlard où il affronte avec succès plusieurs mange-morts dont Yaxley et Dolov. Pour la prochaine fois, tu préfères en apprendre plus sur la vie amoureuse de McGonagall ou sur l'évasion de Barty Croupton Jr.